Il y a toujours le manque de tonton qui fait que c'est dur pour nous. Quoi qu'il arrive, comme il l'avait dit Iba, hein, nous, enfin moi et Iba, quoi qu'il arrive, on sera là tous les jeudis, même si on soit seul, on le fera. On est là, on lâchera rien, parce qu'on le sait et on est persuadé, et bien nos conseils, qu'on gagnera cette bataille en justice. Ils essaient de nous dissuader de ne pas y aller. Certains DS qui ont signé l'accord en date du 12 avril ont eu des salariés au téléphone, ce que je trouve honteux, en leur disant que oui, ça sert à rien d'aller en justice, vous ne gagnerez rien. Ah bah oui, bah maintenant vous faites peut-être partie de la tranche des salariés qui doivent sauter parce que le tableau a effectivement changé. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire bravo. Et elle est là la carotte, elle est là la carotte dont on vous parle depuis le début. Elle est là quand on vous dit, faites attention, ce ne sont pas que les services qu'ils ont fermés qui vont être impactés. Nous, on sentait la patate depuis le début. Forcément, tout le monde le sait, hein, il y a des infinités avec des tierces personnes. Et forcément, ils vont faire partir qui ils ont envie de faire partir, ils vont faire rester qui ils ont envie de faire rester. Avec l'aval, bien sûr, de notre super directeur général de l'établissement. Maintenant, ce qu'il faut savoir au jour d'aujourd'hui, c'est que nous, cette semaine, on n'est pas resté encore à rien faire. On a charbonné. Ce qu'on a fait, on a eu des rendez-vous avec l'inspection du travail, avec la directe, avec nos cabinets d'avocats. Donc on est en pleine recherche, comme je le disais la semaine dernière, d'un cabinet d'avocats, afin qu'ils puissent nous prendre en charge en collectif, pour ceux et celles qui souhaitent faire la procédure avec nous. Deuxième point important, bah forcément aujourd'hui, monsieur le directeur général n'est pas là. Où est-il? En Suisse. Monsieur est parti rejoindre sa femme et ses enfants. Je sais pas s'il mange du chocolat, mais moi je mangerai même pas. Après le carnage qu'il vient de faire dans cet établissement-là, moi je mangerai pas. Bref, donc ce que j'ai à dire d'autre, c'est que ces derniers jours, j'ai eu plusieurs appels de salariés qui sont inquiétés. Parce qu'au début, comme on le disait, ils ne faisaient pas partie forcément de la trame des 167 salariés qui aujourd'hui ils ont peur. Parce que effectivement le tableau a changé. Non, il n'a pas monté en termes de salariés, mais il a changé en termes de catégorie. Je m'explique. Catégorie professionnelle, vous vous souvenez qu'à un moment, nous, on se battait pour qu'ils fusionnent les catégories professionnelles du housekeeping et de la restauration. Nous, on voulait juste qu'ils fusionnent ces deux services. Pourquoi? Parce que ces deux services, ils étaient largement impactés par les licenciements. Certains membres de la restauration qui aimeraient partir, de les laisser partir et de laisser de l'autre côté du housekeeping rester travailler. Mais eux, ce qu'ils ont fait, ils ont fusionné plusieurs catégories professionnelles de manière à ce que protéger certaines têtes et désavantager certains autres salariés. Aujourd'hui, le tableau, effectivement, il a changé. Et oui, c'est très malsain. Le tableau, il a changé, on est en cours d'étude dessus, ce qu'on trouve inadmissible et lamentable. Ce que je peux vous dire dessus aujourd'hui, depuis ce matin, enfin, on a commencé à travailler réellement dessus sur le tableau depuis hier, donc ce matin, on y était encore dessus. Nous, ce qu'on va vous proposer de faire, c'est de faire une visio, je pense mardi, afin de répondre à toutes les questions de tous les salariés qui souhaitent poser des questions sur ce fameux tableau qui a effectivement changé et qui a beaucoup changé à nos regards. Donc, que vous comprenez tous, je ne parle pas là des services fermés. Je ne parle pas du housekeeping, je ne parle pas de la conciergerie, je ne parle pas du spa et je ne parle pas du standard. Je parle de tous les autres services. Je vais prendre un exemple, tout bête. Là, en face de moi, j'ai Ahmed du technique et j'ai Laurence Trèves de la réception. Donc, Ahmed, pour moi, Yamina Bellamère, Ahmed ne doit pas quitter l'établissement parce que c'est un papa, il a des enfants en bas âge, qui rentre dans la catégorie, qui doit rester en place dans son service. Laurence, elle, qui est là depuis un certain nombre d'années, pour moi, avant ce changement-là, ne devait pas bouger, ne devait pas être impactée. Et bien aujourd'hui, ces deux personnes-là sont susceptibles d'être impactées. Je trouve ça inadmissible. C'est une honte de se servir pour leur bien personnel de la tête de salariés, parce qu'en fait c'est vendre les salariés, ça. C'est tout simplement vendre les salariés. Et nous, maintenant, les jeudis de la colère, au début on se battait pour
la non-fermeture des services. Donc les messieurs ont signé en date du 12 avril. Donc j'ai envie de vous dire, on a toujours dit qu'on continuera les jeudis de la colère. Là, à partir de ce jeudi-là, nous, on se battra pour que les salariés ne soient pas licenciés. Ceux qui ne font pas partie des services qui ferment. Et je tiens à préciser, et je vous demanderai à vous, collègues, dont les services sont impactés, de venir soutenir ces gens-là, ces salariés-là qui devaient rester dans l'entreprise et qui sont malheureusement aujourd'hui impactés par ce changement de tableau, de venir les soutenir tous les autres jeudis et tous les autres jours qu'on fera avec eux. Ensuite, ce que j'aimerais vous soumettre, c'est que comme on vous l'a expliqué, aujourd'hui, la signature a eu lieu le 12 avril. Le début de la fin du PSE était au 15 avril 2021. Il faut savoir que la directe a un avis à rendre jusqu'au 30 avril. Donc aujourd'hui, nous sommes le 22 avril. Moi, ce que j'aimerais faire, après, bien sûr, je ne le ferai pas sans votre aval, j'aimerais qu'en début de semaine, on puisse se retrouver et aller devant le siège de la directe qui se trouve à Aubervilliers. Donc, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous êtes partant et partante pour faire ça devant les sièges de la directe afin de pouvoir leur dire attention, on nous ferme 4 services, ok. Attention, on aurait pu fusionner des services, sauver des salariés pour pouvoir laisser partir certains salariés qui souhaitent partir. De l'autre côté, aujourd'hui, il y a un tableau qui a complètement changé. Que font ces salariés-là? Ils sont en attente de quoi? Ils reçoivent un mail. J'ai envie de vous dire, c'est à la limite de l'harcèlement moral, hein, parce que moi j'ai eu des salariés, alors ouais, qui ont une ancienneté assez conséquente, et qui me disent, moi Yamina, j'ai pas dormi, ça fait 2 jours depuis que j'ai reçu le mail, j'ai pas dormi. J'ai mal au ventre, je me sens pas bien, j'ai peur. Et ben ça, c'est atteinte psychologique. Donc aujourd'hui, moi j'ai réellement envie, parce que oui, nous sommes en contact avec la directe, avec l'inspection du travail, c'est vrai, mais de l'autre côté, moi je veux qu'ils voient que, en fait, c'est pas que Yamina et Iba et David et Sophie et les gens qui se battent. Je veux qu'ils voient des têtes et qu'ils se disent, ah ouais, en fait, c'est pas ce que nous dit la direction. La direction nous dit que les salariés sont contents. Parce que oui, il faut savoir que la direction dit, ah mais non, ils sont contents. On a augmenté leur salaire de base. Ils étaient à 1987 €, on passe à 2006. Mais combien de personnes ça représente, ça? Combien de personnes? Et ben là, c'est une minorité, Et ça, moi, je vais vous le dire. Ils ont voulu acheter le housekeeping. En faisant ça, ils voulaient acheter les femmes de chambre. En se disant, tiens de l'argent et ferme-la. C'est ça, c'est tout bêtement ça. Mais en fait, leur argent, on n'en veut pas. On veut garder nos emplois. Donc, pour continuer, j'ai d'autres collègues de la bagagerie qui, il y en a veulent rester et d'autres veulent partir. On fait quoi en fait? Donc en fait, les salariés, ils n'ont pas le droit de choisir ce qu'ils veulent faire. Donc encore une fois, on est mis à contribution, entre guillemets, au-dessus des 3DS qui vont décider pour nous. Non, stop, c'est bon, ils ont fait assez de carnage. Maintenant, donc comme je vous le disais, moi et Iba, on en a discuté encore ce matin. Nous, on pense déjà faire une visioconférence avec vous. 2, en début de semaine, aller faire un saut à la directe, qui, je rappelle, est à Aubervilliers. Donc, sans vous, on ne prendra pas la décision. Donc à vous de nous dire ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, et nous on le fera. Mais je rappelle que je pense que c'est vraiment important d'aller faire un rassemblement devant la directe. Pourquoi? Parce que comme ça, ils ne verront pas, ils diront pas, ah mais c'est Madame Delamere, ah mais c'est Monsieur Comté, ah mais c'est Monsieur Karoubi, ah mais c'est Madame Gillet, ah mais c'est Monsieur Jean. Et ben là, ils vont voir des têtes et ils vont se dire, ah ouais, mais en fait, ils sont là. Ils sont là et vraiment, il va falloir qu'on fasse attention à ce qu'on fait et à l'avis qu'on va donner. Donc, faites-nous un retour. Je vais donner la parole à mon collègue Iba, qui aujourd'hui, je vais pas vous mentir, est très affecté, qui est dégoûté, qui est écœuré, et qui depuis ce matin, je le motive, et je lui dis non Iba, on peut pas abandonner, on continue, on lâche pas. Mais vraiment, c'est dur. Leur vision conférence des 3DS, où ils disent oui, on est fatigué, respectez-nous, nanana. Non, j'ai envie de dire, moi, ces gens-là, je les respecte pas. Parce qu'en fait, ils ont vendu les têtes du housekeeping. Là maintenant, ils ont fait un changement de tableau de catégorie professionnelle qui impacte plus de salariés qui n'étaient impactés. Parce que je le redis encore, pour moi, Ahmed du service technique et Laurence Trèves de la réception n'étaient pas impactés par ce PSE. Là, aujourd'hui, il y a 3 points d'interrogation sur chacune des têtes. Merci à tous les salariés d'être venus encore aujourd'hui au jeudi de la colère. Comme on a dit lors de tous les autres jeudis, on ne lâchera pas l'affaire. On sera là tous les jeudis.
je le rappellerai tous les jeudis quand je prendrai la parole pour notre collègue Chérif Khaled qui nous a quittés par rapport au Covid. On fait ça pour lui aussi parce que c'était son combat. Donc une pensée à Chérif. Je remets les choses dans leur contexte pour ceux qui viennent aujourd'hui, qui sont pas au courant de la situation. Là, l'hôtel a prévu de licencier 167 salariés, dont principalement le service housekeeping, la conciergerie, une grande partie de la bagagerie et tout le standard. Et concernant le service housekeeping, ils veulent faire appel à une société de sous-traitance, ce qui est pour nous clairement une honte. Et de plus, ils ne nous présentent aucune information sur la société de sous-traitance. Est-ce que ça va être plus rentable? Dans quelles conditions ils vont travailler les gens? Et pourquoi faire appel à la sous-traitance alors qu'il y a des salariés qui sont présents dans l'hôtel? Donc c'est quelque chose de très grave. Je rappelle, c'est le groupe Marriott et notre propriétaire Anderson Park. Groupe Marriott, premier groupe hôtelier au monde, qui pèse des milliards et des milliards. On sait qu'il y a un vaccin qui est en cours, qui se déploie très très rapidement et que l'activité va reprendre, peut-être pas comme avant, mais l'activité va reprendre. Clairement, ce qu'ils cherchent à faire, c'est de la casse sociale. Ils essayent de casser les salariés et leurs acquis sociaux. Ils essayent derrière, parce que je pense que quand ça va reprendre, ils vont rembaucher des salariés. Ils vont les rembaucher à bas prix, sans les mêmes acquis sociaux. Exemple, 13e mois, il n'y aura plus de 13e mois, il n'y aura plus de prime d'intéressement. Donc nous, notre devoir en tant que représentants du personnel, c'est de se mobiliser. Et les salariés, vous aussi, votre devoir, c'est de se mobiliser auprès de nous. On doit tous faire une convergence avec les autres hôtels aussi, parce que je pense que c'est la prochaine étape. À chaque fois, se retrouver ici devant cet hôtel-là, et à un moment, il faut qu'on passe vraiment à l'action et qu'on fasse une convergence avec tous les hôtels du groupe Marriott ou autres, parce que clairement, c'est notre avenir qui est en jeu, c'est l'avenir de nos familles qui vont être en jeu, parce que bon, on travaille, c'est pour nourrir nos familles, pour avoir des projets, et ils essayent de casser tout ça. Je voudrais aussi parler des organisations syndicales de l'hôtel Westin Paris-Vendôme, qui nous représentent, qui sont censés nous représenter. On a 3 délégués syndicaux qui ont signé un accord sans consulter les salariés. Pour moi, c'est clairement une honte. Et il va y avoir un après-PSE. Et ces gens-là, je pense qu'ils ont un compte à rendre aux salariés. Parce qu'on leur a fait confiance. Ils portent notre voix. Mais quand il s'agit de prendre des décisions importantes, ils les prennent en catimini entre eux. Et ils savent très bien qu'il va y avoir des conséquences pour certains salariés. Donc nous, quand l'hôtel il va reprendre, moi particulièrement, je continuerai à faire la grève. On fera des actions, on fera les jeudis de la colère, mais quand ça va reprendre, les conditions de travail vont être très très compliquées pour ceux qui restent. Et pour information aussi, les délégués syndicaux disent on a négocié des choses, mais ce qu'ils ont pensé aux gens qui vont rester dans cette entreprise. Il n'y a rien sur le livre de projet, sur ce qui a été négocié pour les gens qui restent. Il n'y a rien sur la société de sous-traitance qui va venir à l'hôtel Westin Paris-Vendôme. Donc tout ça, pour moi, c'est inacceptable. Il faut qu'on continue à se battre et on lâchera rien. Moi, particulièrement, je lâcherai rien. Et je vous remercie vraiment, les gens qui sont là aujourd'hui. Le combat continue, on lâchera rien. Et le plus important, je pense, c'est de faire une convergence avec tous les autres hôtels. On va aussi organiser une vidéoconférence avec les salariés de l'hôtel Westin Paris-Vendôme, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans le flou. Il y en a qui n'étaient pas impactés, qui se pensaient ne pas être impactés. Maintenant, ils se rendent compte qu'ils seront peut-être impactés par les licenciements. Et nous, clairement, on répondra à toutes les questions de tous les salariés. On prendra le temps qu'il faut. Parce que quand nos délégués syndicaux nous disent oui, on va faire une vidéoconférence, il ne faut pas que ça dépasse 2h30, 3h. Pour moi, clairement, c'est du foutage de gueule. Parce que notre devoir aussi, c'est de répondre aux salariés qui sont dans l'inquiétude et de leur donner les bonnes informations. Aujourd'hui, on sent un dégoût. Moi, je suis salarié du Westin depuis à peu près 10 ans. Et pendant ces 10 années, on m'a considéré comme un privilégié. Aujourd'hui, on apprend un licenciement et qu'on va vous remplacer par de la sous-traitance. En gros, on nous a pris pour des merdes. La sous-traitance sont mieux que des employés d'aujourd'hui.
C'est ça qui nous fait mal. On est quand même face à un établissement chic, historique également. Aujourd'hui, c'est une trahison par rapport aussi au luxe que vous représentez ici. Bah, c'est grave ça, c'est une trahison. Nous, on représente le luxe. Et quand on entend sous-traitance, ça veut dire sous-traitance, ça représente pas le luxe. Des gens qui ne sont pas formés, des gens qui ne sont pas formés, il faudra leur apprendre le boulot. Demain, l'hôtel il va rouvrir avec une sous-traitance. Comment ils vont faire? Ils vont faire des formations. Encore de la perte d'argent pour eux, je pense. Au lieu de garder les mêmes employés et repartir de zéro. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, avec la crise sanitaire, c'est pas facile, c'est difficile. On nous annonce un licenciement par mail. Je suis d'accord, mais pourquoi? Quels sont les chiffres? On nous dit, pendant toutes ces années que j'ai travaillé, l'hôtel n'a fait que faire du chiffre. Je pense pas qu'une année de fermeture d'hôtel peut faire des licenciements. Certains syndicats, les syndicats du Westin, ne nous ont pas réellement expliqué le problème. Ni les chiffres. Ni les chiffres. On n'a pas de chiffres aujourd'hui. Je suis d'accord, licenciement, il n'y a pas de problème. Mais il faut pouvoir expliquer le cœur du problème. Voilà, c'est ça qui me désole. Et se faire remplacer par une sous-traitance, sachant qu'on est là. Là, remplacer une sous-traitance, oui, c'est des êtres humains comme nous, mais on peut travailler, nous. Aujourd'hui, effectivement, vous nous le dites, vous pouvez travailler et c'est le travail pour lequel vous avez été formé, vous avez l'habitude de ces établissements. Certainement, comme beaucoup n'auront pas l'habitude, au-delà de cette trahison, vous vous sentez comment? Vos familles le ressentent comment? Eh ben, c'est un choc. C'est un choc, parce que jamais j'allais imaginer ça dans ma vie. Je me suis dit, bon, je vais travailler, je suis en CDI. Ma famille, parce que si cet hôtel, quand tu vas aller là-bas, c'est comme une deuxième famille. Tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie, on dort ici, on mange ici, on travaille le matin, le soir, la nuit. J'en ai fait des jours aussi, même les jours fériés, les samedis, les dimanches. On a donné cœur et âme ici. Et voilà, aujourd'hui, on nous annonce ça, ça fait très mal. Ça fait très mal, sachant qu'on a des projets en cours. À l'heure actuelle, vous êtes encore en chômage partiel, ce qui sous-entend que, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, vous ne comprenez pas pourquoi l'établissement est si mal en point, sachant que oui, il y a une crise qui est majeure, certes, mais qu'en France, par rapport à d'autres pays, il y a quand même des fonds qui sont donnés par l'État aux entreprises, notamment à cet hôtel. C'est ça. L'État paye l'hôtel, l'hôtel nous paye. On entend le ministre parler, dire que oui, on va aider toutes les entreprises en difficulté, on va leur donner 75%, 80%. Nous on se dit c'est bien. Certes, on ne travaille pas, c'est fermé, mais l'État nous paye, il nous avance des fonds. Et après on apprend les licenciements. Va où l'argent? L'argent que l'État donne aux entreprises, où va-t-elle? On ne sait pas. En sachant que l'hôtel, pour moi, elle a une trésorerie qu'elle gère. Et je pense qu'une année, elle peut gérer sa trésorerie. Je ne connais pas les chiffres, mais j'aimerais bien savoir les chiffres. Pourquoi fermer? Quel problème il y a? Il n'y a pas de clarté à l'heure actuelle dans ce dossier. Il n'y a pas de clarté à l'heure actuelle, parce que c'est du luxe ici. Vous êtes d'accord avec moi? Donc les employés qu'il y a dans l'hôtel, les femmes de chambre, les valets de chambre, les équipiers, le room service, on représente le luxe. Vous êtes d'accord avec moi? Donc on est formé par la chaîne Marriott. La sous-traitance, est-ce qu'elle demain va être formée par la chaîne Marriott? Il y a des intérimaires qui travaillaient ici. Parce que pour travailler ici, il faut être formé. Il ne faut pas se voir la face, il faut être formé. Connaître les lieux de A à Z au moins, ça prend au moins 2 semaines. Si l'hôtel ouvre le mois de mai, comment ils vont faire pour former les gens? Ils vont encore payer derrière pour avoir des formations, pour ceci, pour cela. Les clients ils vont venir, ils vont se plaindre. Ils vont encore perdre du chiffre. Vous voulez garder les mêmes employés et repartir de zéro. Avec la même qualité qualité de service. C'est ça que tout le monde demande. Vous ne comprenez pas effectivement comment on peut.
lâcher des salariés qui sont formés depuis des années, qui connaissent le terrain, qui connaissent leur travail et qui font finalement la réputation de cet établissement? Ouais, c'est ça. Nous, on aimerait bien savoir. Peut-être qu'ils ont des projets en vue, qui nous disent qu'ils pourraient y participer avec eux. Ils participent. On est une grande famille. J'ai 4 ans de maison, j'ai 3 ans CD et 1 an en extra. J'ai 29 ans, je suis entré en tant qu'employé d'hébergement du matin. Et puis quand je passe en CD, j'étais du soir. C'est le Paris Vendôme dans le service d'étage housekeeping qui est impacté dans le PSE. Ça c'est pour comprendre pourquoi il y a eu un PSE. Alors que à l'heure d'aujourd'hui, c'est l'État qui paye les salaires aux employés. Vous êtes donc en chômage partiel à l'heure actuelle, payé par l'État. Et que nous, tout de suite, on se dit pourquoi un PSE maintenant, alors qu'en fait, ils ne sont pas en déficit financier. Ils ont toujours fait du bénéfice les autres années. Chaque année, ils nous donnaient des exploits. Oui, merci d'avoir fait 3 millions en plus, merci d'avoir fait 4 millions. Ça, je parle des années auparavant. Et cette année-là, maintenant, une crise sanitaire qui est vraiment très virulente. Je comprends parfaitement qu'on est dans une crise mondiale. Mais sauf que l'État est en train d'aider tous les hôtels de Paris, voire les autres hôtels de la France, bien sûr. Et qu'apparemment, ils ont besoin de licencier pour faire, entre guillemets, je sais pas quoi. Parce que jusqu'à présent, ils nous ont jamais parlé. On a voulu parler aux délégués syndicaux qu'on a votés. Ils sont jamais venus nous parler. La seule fois qu'ils ont parlé, c'est pour nous réprimander via un Teams, nous dire oui, c'est pas bon de faire ça, ça va mener à rien, ça peut porter préjudice aux négociations. Nous, on n'a rien demandé de tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est des réponses à nos questions. Qu'à chaque fois, ils passent à gauche, à droite. Quand on leur pose une question, oui, pourquoi vous venez pas nous parler directement? Tous les jeudis, on est là. Eux, ils sont dans leur bureau tranquille. Nous, on est là, on se casse la tête sous la pluie, sous le froid. Là, aujourd'hui, on a le beau temps, mais les autres jours, quand il pleuvait, ils ne sont jamais venus nous voir. Il y a du soleil, ils ne sont jamais venus nous voir. La direction, on les a appelés, ils ne sont jamais venus nous voir. Le directeur qui est censé nous représenter aussi pour la chaîne Marriott, apparemment, il en a rien à faire. J'ai reçu aucun courrier. J'ai reçu des mails, mais c'est que des communications. Mais ça n'a jamais été des courriers pour dire qu'est-ce qui va se passer. Apparemment, ça a été négocié un salaire par année d'ancienneté, sauf que en fait, c'était déjà un accord déjà acquis, signé, apparemment 2014 si je ne me trompe pas. Apparemment, ça a été négocié pour que ça reste comme ça. Je vois pas en quoi ils ont négocié, ils n'ont rien fait du tout pour moi. À l'heure d'aujourd'hui, on est là en train d'attendre quelque chose, mais je sais pas, qu'est-ce qu'on attend? Parce que là, on est là tous les jeudis pour essayer de défendre nos droits. Donc ils ont signé sans nous demander notre avis en fait. Voilà. Ils sont jamais venus nous voir. Ils sont jamais venus nous voir. Concrètement, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ils veulent licencier une partie du personnel donc sur des bureaux qui vont disparaître. On est bien d'accord. Et paradoxalement, généraliser une forme d'externalisation, c'est bien ça. Donc mettre des sociétés de sous-traitance avec des employés. Alors, sauf que la société de sous-traitance coûte de l'argent, peut-être même plus cher que d'avoir des employés directement. Alors ça c'est au-dessus de ce que je pense, mais peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Mais par contre nous, l'avantage de nous en interne, c'est qu'on connaît la maison. Moi j'ai été formé par des anciens ici, que ça fait plus de 30 ans, 40 ans qu'ils sont là. Ils savent ce qu'ils font, ils connaissent les clients les connaissent, on était comme une famille. Quand les clients qui venaient les habitués, on les connaissait, on savait ce qu'ils aimaient, on savait comment placer leur lit, on savait comment mettre leur couette. On savait ce qu'ils voulaient comme type de lit, on savait ce qu'ils voulaient comme type de petit déjeuner. Là, la sous-traitance, c'est, excusez-moi du terme, c'est du bétail. Ils vont venir, vont faire leur chambre, fin de l'histoire. Le service client, 4 étoiles sur Paris, c'est pas ça. Pour moi, un service 4 étoiles, luxe 5 étoiles, c'est quelque chose qu'on respecte le client. Le client, il a payé un service. Et si c'est pour avoir le même qu'un 2 étoiles ou 1 étoile, il est bienvenu au Westin. Au nouveau Westin, tu as un mail de fiche de renseignement du PSE, mais c'est tout le monde qui l'a reçu, des cadres, des non-cadres, des agents de maîtrise. Donc en fait, ça va toucher tout le monde. On ne sait pas ce qui se passe. Parce que jusqu'à présent, comme je vous le répète, je ne sais pas ce qui se passe. Ils ont signé un accord, sauf que l'accord, on n'est même pas au courant de ce qu'il y a dans cet accord. On sait juste le montant, apparemment, d'un salaire par année d'ancienneté, de 2600 € brut, je pense. Mais sinon, après, on sait rien.
ouvrir une entreprise, c'est pas 6500 € en fait. Pour ouvrir une entreprise, c'est beaucoup plus. Donc un déménagement, ils nous aident à déménager 3000 €, un truc comme ça. Mais si on n'a pas envie de déménager, qu'est-ce qu'on fait? Cet argent, en fait, ils nous proposent de l'argent, des sommes d'argent qu'on peut même pas toucher si la personne ne veut pas déménager. Si la personne ne veut pas ouvrir d'entreprise, si la personne ne veut pas ouvrir d'entreprise, bah, il va pas gagner cet argent. Sauf que ils nous proposent des sommes, ok, pour les dire oui, ils ont fait l'effort de négocier des sommes d'argent si les gens veulent ouvrir. Mais là, aujourd'hui, je ne pense pas que 168 salariés vont ouvrir une entreprise. C'est les syndicats, quand ils ont fait les négociations, ils ont mis cet accord-là. Est-ce que justement, ces propositions, vous nous dites qu'ils versent de l'argent, est-ce que finalement, ce ne sont pas des aides de l'État? Alors là, bonne question, parce que moi-même, je ne sais pas si ça vient de l'État ou ça vient d'eux. Là, ça n'a pas été dit d'où ça venait. Le seul montant, enfin le seul argent qu'on sait d'où provient, c'est l'État qui nous paie notre chômage partiel. Moi, je suis Ken. Je suis venue ici aujourd'hui au Westin Vendôme pour soutenir mes collègues. Je peux dire mes collègues parce que nous travaillons dans le même secteur, donc l'hôtellerie. Aujourd'hui, ils sont menacés de licenciement. Alors, je pense que tous les salariés qui travaillent dans les hôtels, dans les restaurants, HCR, devraient se mobiliser pour venir les soutenir. Aujourd'hui, ce que les salariés de Westin vivent, c'est inadmissible. Inadmissible, aujourd'hui c'est leur tour, demain ça peut être notre tour, ça peut être mon tour, ça peut être le tour d'autres salariés. Donc nous devons tous regrouper nos forces pour venir les soutenir. Ce qui se passe actuellement n'est pas digérable parce que c'est des suppressions de postes, des licenciements. Des licenciements, ce n'est pas uniquement des salariés. Un salarié qui est licencié, derrière il y a une famille. 2 salariés qui sont licenciés, derrière peut-être il y a 4 familles. Ces salariés-là ne s'occupent pas uniquement de leur propre famille, c'est-à-dire enfants, conjoints. Il y a souvent les parents. Donc les grands-parents, la 2e ou la 3e génération, il y a souvent 3 générations à faire le nécessaire pour que chacun puisse vivre dans la dignité. Voilà, vivre dans la dignité. Moi, je sollicite tous les salariés en fait de l'hôtellerie, tous les salariés de l'hôtellerie HCR, venir soutenir le Westin. C'est très important pour moi de venir aujourd'hui. Je suis actuellement en chômage partiel depuis mars 2020. Il y a eu une reprise au mois de juillet et refermeture en novembre 2020 et jusqu'à présent. Donc actuellement, nous ne savons pas quand est-ce que nous allons réouvrir.